Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se lance ensemble dans une quête dénicher le premier drone idéal. C'est un univers qui fait rêver, mais on va pas se mentir, ça peut aussi paraître un peu intimidant au début. Mais pas de panique, on est là pour démêler tout ça. Quand on se retrouve face à des centaines de modèles, de marques, de tailles différentes, eh bien on peut vite avoir l'impression d'être complètement perdu. C'est tout à fait normal. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les bonnes clés en main, cette mission prétendument impossible va devenir beaucoup plus simple. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ce marché immense, il ne faut pas le voir comme un mur, mais plutôt comme un terrain de jeu rempli de possibilités. La clé, c'est de comprendre qu'il n'existe pas de meilleur drone absolu. Non, il n'y a que le meilleur drone pour une mission bien précise. Et cette mission, c'est à chacun de la définir pour soi-même. Avant même de commencer à comparer les drones, il y a une étape indispensable, apprendre à parler le drone. C'est un peu comme un langage secret avec ses propres acronymes. Une fois qu'on maîtrise ces quelques termes, croyez-moi, 90% des annonces deviennent tout de suite plus claires. C'est parti. Alors, le premier terme est sans doute le plus important pour commencer, RTF pour Ready to Fly. C'est la solution zéro prise de tête. On ouvre la boîte, on charge la batterie et hop, on est prêt à voler. C'est la porte d'entrée royale pour quiconque débute. Ensuite, on a le BNF, ou Bind and Fly. Là, c'est un peu différent. Le drone est tout prêt, mais il lui manque sa télécommande. L'idée, c'est qu'on utilise la sienne, celle qu'on possède déjà. C'est très populaire dans le milieu du drone FPV, par exemple, où les pilotes ont leur radio préférée et l'utilisent pour toutes leurs machines. C'est donc pour ceux qui sont déjà un peu équipés. Et pour finir, pour les plus aventureux, il y a l'ARF, Almost Ready to Fly, presque prêt à voler. Là, on met clairement les mains dans le cambouis. Ce sont des kits où il faut assembler, parfois souder, configurer. C'est vraiment le parcours pour ceux qui veulent non seulement piloter, mais aussi comprendre leur machine jusqu'à la moindre vis. Et voilà, avec ce petit tableau, tout devient limpide, non? On peut tout de suite se situer. Est-ce qu'on part de zéro? Est-ce qu'on a déjà une radio? Est-ce qu'on a une âme de constructeur? Rien que cette question permet déjà d'éliminer une grande partie des options et de se concentrer sur ce qui nous correspond vraiment. Maintenant qu'on parle la même langue, on arrive à la question fondamentale. La vraie question n'est plus quel drone acheter, mais plutôt pourquoi est-ce que je veux un drone? Et là, la réponse va absolument tout changer. Ce tableau illustre parfaitement les grandes familles d'utilisation. Est-ce que la mission, c'est de faire des images incroyables, des vidéos hyper fluides de paysages? Dans ce cas, la priorité, c'est la stabilité et la qualité de la caméra. Ou est-ce que c'est l'adrénaline qui nous motive, la vitesse, les acrobaties en FPV? Là, on va chercher la durabilité et la performance pure. Chaque mission a ses exigences. On avance bien. Passons maintenant à ce qui est, à mon avis, le conseil le plus précieux qu'on puisse donner à une personne qui débute. C'est un simple changement de mentalité, mais qui fait toute la différence. Et le voilà, ce conseil crucial. Il faut se sortir de la tête l'idée de trouver le drone parfait et définitif du premier coup. Ça n'existe pas. Le tout premier drone, son rôle, sa mission, c'est d'être un outil d'apprentissage. Il est là pour nous enseigner les bases du pilotage, la gestion du stress, des batteries. C'est une école de vol. Cette analogie, elle est juste parfaite. Commencer avec une machine ultra chère et surpuissante, c'est souvent contre-productif. Pourquoi ? Parce que la peur de la casse, la peur de l'accident, eh bien, elle peut complètement nous paralyser. Et si on n'ose pas, on ne progresse pas, on n'apprend pas. Alors, quel est le chemin le plus intelligent ? D'abord, le simulateur. Des heures de vol, des centaines de crashs, sans aucun risque, ni pour le drone, ni pour le portefeuille. C'est là qu'on développe les réflexes. Ensuite, on passe au monde réel avec un petit drone solide, souvent pour l'intérieur, qui pardonnera les premières erreurs inévitables. Au final, on se rend compte que la vraie destination, ce n'est pas un modèle de drone en particulier, c'est l'apprentissage lui-même. La question la plus excitante n'est pas « quel drone vais-je acheter ?», mais plutôt « quelle sensation je vais ressentir lors de mon premier vol réussi ?» L'aventure, elle commence précisément là.